C'est quoi une double déviation dynamique? C'est dans le but, comme aujourd'hui, on voudrait éviter un obstacle ou on voudrait aligner notre descente vers un objectif précis et qu'on n'utilise pas un trépied. Donc, on va utiliser la structure du bâtiment pour aligner vers un objectif. Donc, j'ai présentement ici ma corde de manœuvre assurage qui ont été montées en parallèle avec des descendeurs clutch. Et j'ai la portion qui est ici qui va me servir de déviation dynamique. Pourquoi c'est une déviation dynamique? Parce qu'en étant installé sur des pedals ID, je suis capable de m'ajuster en hauteur pour aligner mon objectif parfaitement. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ma partie qui est une déviation dynamique? Donc, je vais venir installer dans ma poulie double ma corde de manœuvre, ma corde d'assurage, qui ont été montées avec nœud en 8, 2 mousquetons dans une poulie double pour faire en sorte d'être capable d'aligner. Aussitôt qu'on met du poids, on est capable d'aligner ma descente directement vers mon objectif. Un petit point technique qui est à ajouter lorsqu'on fait une double déviation dynamique comme ça, c'est que là, présentement, ma poulie double, elle agit comme un seul point de contact. Donc, qu'est-ce qu'on veut se faire? C'est qu'on veut se créer une redondance. Donc, j'ai un jumper qui a été fait ici, qu'on va venir mettre au-dessus. On va venir chercher mes 2 cordes. Donc, un jumper, c'est quoi? C'est une section de corde qui part d'un nœud papillon vers un nœud en 8 comme ça, un nœud en 8 double, qui va me servir dans le cas où il y aurait une défaillance de ma poulie double. Donc, c'est le jumper ici qui va rattraper ma charge. Donc, un jumper ne devrait pas être plus long que 2 pieds. Donc, j'ai un jumper qui est d'environ de près 1 pied ici, passé dans mes 2 cordes comme ça, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir rattraper ma charge si j'ai une défaillance de ma poulie double. Donc, si on regarde mon scénario à partir de là-bas, donc j'ai manœuvres assurage qui sont montées en parallèle avec la technique double clutch, qui s'en vient ici sur une déviation en haut. Ma déviation, elle a été placée, elle, pour garder un angle raisonnable ici à l'intérieur d'environ 90 degrés. On sait qu'à partir de 90 degrés, on surcharge nos ancrages de chaque côté. Donc, pour éviter d'avoir un angle qui est trop grand, donc, on s'est fait une déviation en haut pour ramener mon angle près de 90 degrés. Donc, si j'ai une charge de 100 livres ici, bien, je devrais avoir un 100 livres au niveau de mon ancrage, au niveau de la manœuvre, et un 100 livres au niveau de ma double déviation qui est ici. Fait que j'ai mon sauveteur qui va faire la démonstration. Donc, manœuvre assurage, étant donné qu'on est en parallèle, vont s'installer directement au niveau de la taille du harnais. Mes distances ont déjà été prises quand on a mis une tension tantôt pour aligner notre ligne de descente au milieu du trou. On prend le mou dans notre système. Sauveteur est prêt à descendre. Manœuvre, on est prêt à descendre. On descend. On peut utiliser aussi une poulie passe-nœud pour faire notre double déviation dynamique. Il y a plusieurs méthodes. Donc, on l'a vu avec la poulie double. Présentement, on le fait avec la poulie coutenée passe-nœud comme ça. Qu'est-ce qui est important, par contre, lorsqu'on y va avec une poulie passe-nœud comme ça, c'est que le rayon ici à l'intérieur, en fait, la profondeur qu'on a ici pourrait laisser passer notre mousqueton, notre jumper, au lieu de l'avoir sur le dessus comme ça. Lorsque le mousqueton pourrait rentrer à l'intérieur et venir bloquer notre manœuvre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre jumper lorsqu'on utilise une poulie passe-nœud comme ça? C'est de venir le mettre en dessous, tout simplement. Donc, c'est un petit point technique à respecter. La distance du jumper est égale, comme tantôt, on ne l'a pas changé. La seule différence, c'est qu'on a mis notre jumper en dessous pour éviter que le mousqueton vienne être avalé dans la poulie, étant donné que la poulie est un petit peu plus large.